Les amis, c'est chaud. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais sur le compte Twitter de Michael Ndiaye, il est dit ceci. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a déclaré que toutes les entreprises françaises basées au Sénégal vont désormais payer leurs impôts au trésor sénégalais, pas en France. Cette décision est déjà mise en effective et cela commence dès le mois d'avril 2024. Suite à cette annonce, les réseaux sociaux se sont enflammés. Ce texte-là est publié désormais partout. À un moment donné, il faut arrêter avec des conneries et de dire n'importe quoi sur Internet. Dans cette vidéo, on en parle. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Et si je te parle de business et du développement du continent africain, donc si ça t'intéresse, tu t'abonnes. Pour ceux d'entre vous qui, comme moi, voulaient lancer des business prospères en Afrique, j'ai créé une académie de formation dans laquelle je vous accompagne à détecter les bonnes idées de business et à les implémenter. Donc si vous aussi, vous voulez gagner de l'argent en faisant du business en Afrique, vous nous rejoignez en appelant le numéro de téléphone qui s'affiche. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, si vous arrivez prochainement à Abidjan et que vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer ou alors d'un appartement pour vous loger, sachez qu'on a les deux à votre disposition. Pour les véhicules, il y a le numéro qui s'affiche. Pour l'appartement, vous avez les liens en barre de description pour pouvoir réserver votre place. Si vous cherchez plutôt des maisons, sachez que nous construisons aussi des maisons. Nous avons plusieurs maisons disponibles à Bingerville, en gros œuvre, à partir de 41 millions de francs CFA. Désormais, nous donnons la possibilité d'ailleurs de pouvoir échelonner vos paiements sur 2 ans après étude et validation de votre dossier. Suite à l'arrivée de Diomaye Faye et de Ousmane Sonko au pouvoir au Sénégal, tous les observateurs attendent l'attitude que ces deux derniers vont avoir vis-à-vis de la France. Et le post que je vous ai lu en début tout à l'heure vient manifester ce que beaucoup attendent. Parce qu'en réalité, après avoir fait des recherches sur Internet, je n'ai vu à aucun endroit cette nouvelle être confirmée par aucun média sérieux. Il n'y a que quelques comptes pas très sérieux qui ont relayé l'information. Donc il y a un vrai doute sur la crédibilité de cette information. Est-ce qu'à votre niveau, vous avez pu entendre un canal par lequel le président du Sénégal s'est exprimé là-dessus? Moi, en tout cas, je n'ai rien vu. Par contre, quelle va être la politique des nouvelles autorités vis-à-vis de la France? Je vous invite à écouter très attentivement l'extrait que je vais vous poster actuellement parce que c'est un extrait dans lequel on entend très clairement Ousmane Sonko s'exprimer par rapport à la France, son rôle en Afrique et plus particulièrement au Sénégal et ce qui doit cesser. Et à la suite de cet extrait, nous allons le commenter ensemble. Il est temps que la France lève son genou de notre cou. 7 siècles de misère faits de traite humaine, de colonisation et aujourd'hui de néocolonisation, cela suffit. Il est temps que la France nous foute la paix. Il est temps que la France prenne exemple sur ses voisins européens. L'Allemagne est la première puissance économique d'Europe, loin devant la France. La 3e ou 4e puissance économique du monde. L'Allemagne n'exploite aucun pays, aucune colonie. Je peux citer l'Italie, je peux citer l'Espagne, qui avait des colonies avant, mais qui n'exploitent personne, qui ne font pas ingérence, qui n'imposent pas des dirigeants dans leur ancienne colonie. Au nom de quoi la France croit pouvoir continuer à nous imposer des dirigeants, à faire des choix à notre place. Cela doit cesser et l'Afrique nouvelle, la jeunesse africaine, les élites africaines, la diaspora africaine dit non, ça ne peut pas continuer. L'hypocrisie de cette France se vit et s'exprime tous les jours. Prenons exemple du cas du Mali et du Tchad. Au Tchad, où le processus constitutionnel a été interrompu, la France a applaudi et son président est allé consacrer le nouveau roi. Au Mali, où ce n'est pas le processus constitutionnel qui a été interrompu, mais le processus de transition, la France a condamné et même a pris ses clics et ses claques pour dire qu'elle quitte le Mali. Ça, c'est de l'hypocrisie. C'est le 2 poids, 2 mesures. C'est le double langage que la France tient en Afrique. Quand on a interrogé M. Jean-Yves Le Drian sur la situation en Côte d'Ivoire, pourquoi la France a laissé faire un 3e mandat, il a dit simplement pourquoi il l'a accepté pour Ouattara et pourquoi elle le refuse pour
la Biélorussie, puisque la France a condamné en Biélorussie, a même poussé l'Union européenne à condamner. M. Le Drian répond en disant que c'est parce qu'en Biélorussie, il y a eu des millions de personnes qui sont sorties dans les rues et que ce n'était pas le cas en Côte d'Ivoire. Voilà comment la France traite les questions africaines. Personnellement, nous n'attendons absolument rien de la France. Nous voulons qu'elle cesse de s'ingérer dans nos affaires. Que le peuple sénégalais puisse avoir le droit de choisir librement. Et non pas parce que la France a choisi un candidat, avec les méthodes qu'on connaît. On commence par cibler les gens, on les décore dans des légions d'honneur ou dans je ne sais quel autre grade, chevalier de je ne sais quoi. On les inscrit dans des loges maçonniques et on leur dit préparez-vous, ce sera vous après. Même l'hypothèse où Macky Sall ne pourrait pas passer, nous savons qui est en train d'être préparé par la France. Cela doit cesser, ça ne se passera plus comme ça. Que l'on soit bien clair, nous n'avons rien contre le peuple français. Et en France même, des voix politiques et citoyennes se lèvent pour tenir le même discours que celui que je suis en train de vous tenir. Nous sommes ouverts à travailler avec tout le monde, dans le sens d'une collaboration gagnant-gagnant. Nous avons besoin de gens qui investissent en respectant les lois de ce pays, réaménagées d'ailleurs. Nous avons besoin des gens qui transfèrent de la technologie. Nous avons besoin de gens. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Je ne suis pas en train de dire que la France est à l'origine de tous nos maux. Elle n'est pas responsable de la corruption de nos élites. L'argent du peuple qui est volé tous les jours, détourné dans des comptes offshore, détourné pour construire des immeubles à gauche, à droite, détourné pour corrompre de l'électorat. C'est ça, la France n'en est pas responsable. Même si son attitude complaisante peut y jouer pour quelque chose. La France n'est pas responsable du clientélisme, des détournements de deniers publics, de l'incompétence de nos leaders, incapables d'identifier les priorités. Elle n'est pas responsable forcément du bradage de nos ressources, même si elle en bénéficie très largement. Tout ça est de la responsabilité de nos dirigeants, incompétents, incapables et qui ne sont pas des patriotes du tout. Nous disons à la France d'écouter ces voix qui lui parlent de notre schéma, d'une autre collaboration entre l'Afrique et la France. Beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable, mais beaucoup plus durable. Si elle sait l'écouter, je crois que nous aurons de beaux jours devant nous dans le cadre de la collaboration. S'il ne sait pas l'écouter, pensant pouvoir continuer à fonctionner comme du temps de nos grands-papas, cette jeunesse africaine ne l'accepte plus. Il faut que la France se prépare à une rupture définitive et à quitter l'Afrique. Parce que l'Afrique appartient aux Africains, elle n'appartient pas à la France. Elle n'appartient à personne d'autre, ni la Chine, ni les États-Unis, ni personne. Et les Africains veulent prendre le destin en main enfin. Alors, ce qu'on vient d'entendre là est assez clair. Ousmane Sonko n'a jamais dit qu'il ne faut plus travailler avec la France. Et je ne pense pas que ce soit la philosophie de Diomaye Faye, maintenant président. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'il faut revoir la manière de travailler. Il y a malheureusement en Afrique une très forte ingérence politique française. On le sait, hein, plusieurs journaux l'ont même écrit. Quand on dit que la France-Afrique est terminée, on ne prend jamais le temps de vraiment dire ce que c'est que la France-Afrique. Certains pensent que c'est l'époque de Mobutu, je ne sais pas trop moi, des anciens dirigeants, Ahidjo, Houphouët-Boigny. Non, ce n'est pas juste par rapport à une période de l'histoire, c'est un nombre de pratiques. Et ici, Ousmane Sonko, par exemple, met en évidence ce que c'est que ces pratiques. Et l'une de ces pratiques-là, c'est d'imposer des dirigeants au peuple africain. C'est-à-dire que nous organisons des élections qui sont pipées d'avance. On sait déjà qui va être nommé. Et j'ai lu dans plusieurs articles de journaux, même de journaux français comme Le Monde, dans lesquels on disait très clairement que plusieurs chefs d'État en Afrique allaient valider à Paris leurs ministres. Et avant qu'on ne te nomme à un certain poste de ministre, tu devais être validé par Paris. Ousmane Sonko fait ici des révélations assez troublantes et assez graves dans lesquelles il dit que dans nos pays, on préparerait des gens pour des postes en les faisant entrer dans des loges.
J'avoue que je suis quelqu'un d'assez sceptique par rapport à ce sujet-là. Et les gens qui me connaissent vont certainement se dire « Ah, depuis le temps qu'on te parle de ça, tu fais toujours le gars qui ne croit pas, qui ne croit pas. » Mais si ça vient d'Ousmane Sonko, qui est quand même assez introduit, qui n'a pas l'habitude de raconter des conneries, ça fait réfléchir. Et il dit ici très clairement qu'on introduit des gens dans plusieurs choses. Il n'y a pas que des loges, mais on introduit des gens dans des loges maçonniques, on les bat de grade et ainsi de suite, et on leur dit « Attends ton tour ». Waouh! Et on leur dit « Attends ton tour ». Mais à partir du moment où on a donc fait que les gens entrent dans ce genre de système, qu'ils ont pris des allégeances, comment peut-on espérer que demain, quand ils vont être à la tête des États, ils vont pouvoir diriger en toute liberté? C'est très difficile, n'est-ce pas? C'est très difficile. Et bien en tout cas, ce qu'Ousmane Sonko ici met en évidence, c'est ce que nous déplorons tous. Le point ici, c'est de dire qu'il n'y a rien contre le peuple français. Et malheureusement, je pense qu'il y a des personnes dans nos populations aussi qui ont une haine contre la France et les Français et qui veulent se cacher derrière des dirigeants politiques comme Ousmane Sonko pour véhiculer leur haine et leur message. Les propos que j'ai lus en début tout à l'heure ne sont pas des propos d'Ousmane Sonko, ne sont pas les propos de Bassirou Diomaye Faye, en tout cas rien ne le prête, rien ne laisse penser ça. Mais si vous allez voir en dessous du commentaire, vous allez voir des gens qui tombent dans le panneau et qui commencent à dire « oui, c'est bien, la France doit partir, ainsi de suite ». Ce n'est pas la logique des dirigeants sénégalais, ce n'est la logique d'aucun dirigeant sérieux. La France est un partenaire, mais c'est un partenaire qui doit respecter sa place. La France est un partenaire qui doit respecter les règles des pays dans lesquels elle intervient. La France est un partenaire qui doit pouvoir se soumettre aux mêmes lois que ses concurrents dans les pays dans lesquels elle intervient, parce que c'est ainsi qu'elle fait partout ailleurs. La France a eu des colonies en Asie, j'aime bien le rappeler. Est-ce que vous avez le sentiment que la France impose quoi que ce soit dans les pays dans lesquels elle a eu des colonies en Asie? Non, pas du tout. Parce qu'il y a eu de véritables décolonisations qui ont été faites et aujourd'hui, ces pays-là ont des relations cordiales, fraternelles avec la France parce que leur colonisation a trait au passé. Dans les pays d'Afrique francophone, on a le sentiment que ce n'est pas encore le cas, en dépit de tout ce qui nous est dit. Et le dernier cas en figure, qui nous rappelle bien à quel point c'est encore présent, c'est ce qui s'est passé au Tchad, dont Ousmane Sonko parle ici. On a tous vu, à la surprise générale, le président français aller adouber le fils Déby qui a pris le pouvoir de manière non constitutionnelle au Tchad. Jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, cette transition continue. Dans le même temps, on a vu les autorités françaises être très contre les transitions qui avaient lieu dans d'autres pays tels le Mali, le Burkina. Parce qu'il faut le dire, on voit bien que certaines transitions semblent ne pas déranger. On va voir la transition au Gabon avec Oligui, on va voir la transition en Guinée d'ailleurs dans un certain sens, parce qu'on a l'impression qu'en Guinée c'est assez calme. Par contre, les transitions de l'AES, Burkina, Niger, Mali, celles-là posent beaucoup de problèmes. Et donc, contre celles-là, on envoie des arguments qu'on n'envoie pas contre les autres. Donc, du coup, forcément, il y a un double discours qui ne passe plus parce que les opinions sont de plus en plus informées grâce notamment à l'outil Internet. Je tenais à préciser ceci pour dire que le but de Sonko et de Diomaye Faye arriver au pouvoir est de normaliser les relations avec la France. Pour que la France devienne un partenaire comme un autre, que la France cesse d'être un ogre qui, parce qu'elle a installé des dirigeants qui lui sont favorables dans des pays, peut exploiter ces pays-là au travers de contrats léonins ou même d'ailleurs de soft power qu'il va utiliser au niveau des Nations Unies. Parce qu'il faut bien le dire, il ne s'agit pas toujours de business. Et ça, d'ailleurs, vous allez vous rendre compte que beaucoup d'économistes et de journalistes français aiment bien le rappeler. Le business entre la France et ses anciennes colonies est très faible. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas. Il y a du trafic d'influence, enfin bref, il y a énormément d'autres choses qui ne seront pas dites. Et il faut bien le préciser d'ailleurs. Beaucoup de ces multinationales, malheureusement, et ça, ce n'est pas que les multinationales françaises, font énormément d'évasion fiscale en Afrique. L'argent que ces entreprises ne payent pas en impôts dans nos pays est énormissime. Pour le reste, il me semble que les entreprises françaises payent leurs impôts au Sénégal. Maintenant, certaines d'entre elles peuvent bénéficier de conventions. Et c'est là où il faudra aller regarder. Est-ce que ces conventions sont éthiques? Est-ce que ces conventions doivent être maintenues ou alors faudrait-il les revoir? Ça, bien évidemment, c'est un travail que je pense les anciens inspecteurs d'impôts que sont Sonko et Diomaye Faye connaissent beaucoup mieux que nous. Ils connaissent les dossiers, ils les maîtrisent de A à Z. Ils ont été au cœur de ces dossiers, donc savent très clairement quelle entreprise bénéficie de quoi au Sénégal, a priori, et quelle entreprise devrait pouvoir être redressée ou alors quelle entreprise devrait pouvoir simplement revenir sur les bons rails. Et pendant leur campagne, ils n'ont pas mis en évidence le fait que les entreprises ne payaient pas d'impôts. Parce que probablement, il faut le dire, ces gens-là font les choses très intelligemment. Ils ont des conventions qui les protègent, aussi simple que ça. Donc ce qu'il faut attaquer, ce sont les conventions, si elles ne sont pas à l'avantage du pays.
Parce que quand on voit que, par exemple, la France a des conventions avec des pays africains dans lesquels elle dit que les entreprises françaises ne payent pas d'impôts ou payent moins d'impôts ou déclarent leurs impôts en France ou j'en sais rien, et que les pays africains peuvent faire de même en France, c'est utopique. Quand on sait que, en réalité, ceux qui ont réellement le pouvoir pour avoir des grosses entreprises sont d'un seul côté de la balance. Donc, on signe un deal qui est supposé être réciproque, mais qui ne bénéficie qu'à une seule partie, et ce, depuis des décennies. Et ça, bien évidemment, ça contribue à spolier les États et il faut arrêter ça. Il faut clairement arrêter ça. Et nous avons bien évidemment, vis-à-vis du Sénégal, beaucoup d'attentes. Nous attendons de voir comment ça va se passer là-bas. Parce que le Sénégal, je pense, va servir aussi de modèle et d'inspiration à beaucoup d'autres pays. On peut reprocher au régime de l'AES d'avoir été des régimes militaires, mais le régime au Sénégal est démocratique. Et donc, les attentes ou les reproches qu'on pouvait faire au régime militaire ne peuvent pas être faits au régime civil. Donc, bien évidemment, ce régime pourra, je l'espère, travailler en toute quiétude pendant au moins un mandat, histoire de faire dérouler leur politique aux yeux des Sénégalais. En tout cas, ça a bien commencé avec un gouvernement de rupture, parce que quand on analyse le gouvernement au Sénégal, on se rend compte que c'est vraiment un gouvernement de rupture, avec des personnes dont la compétence est avérée et dont l'intransigeance aussi est connue des Sénégalais. En tous les cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Quelle attitude devraient avoir les nouveaux dirigeants vis-à-vis de la France? Je vous attends dans les commentaires. Peace.